Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Je suis en direct du Cinéma Saint-Eustache pour venir voir le film Birds of Prey. On peut le voir en bas de l'écran, c'est indiqué. Donc, le nouveau film qui met en vedette Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, donc un personnage mythique de l'univers de DC, un personnage très apprécié. Donc, je vais aller voir le film et je vous reviens immédiatement après. Et me revoilà sorti du visionnement de Birds of Prey et la fabuleuse histoire d'Harley Quinn. Un film de filles, de gang de filles en fait. Et parce que Harley Quinn, on va découvrir son histoire post-Joker en fait, puisqu'elle n'est plus avec, donc elle va s'émanciper elle-même. Et on voit également, il y a d'autres filles qui vont graviter autour d'elle, notamment Huntress, qui est interprétée par Mary-Elizabeth Winstead. On a Black Canary, qui elle est interprétée par Journey Smollett Bell, et la policière Renée Montoya, qui est interprétée par Rosie Perez. Donc, toute cette gang de filles vont avoir tout un point commun qui va toutes les rassembler éventuellement dans le long métrage. Et qu'est-ce qui arrive? C'est une histoire de diamants volés, le méchant qui est interprété par Ewan McGregor, qui tente de trouver ce fameux diamant-là qui a un secret à l'intérieur. Donc, je vais vous laisser découvrir c'est quoi exactement. Mais toute cette histoire-là tourne autour de ce diamant-là. Et en même temps, oui, c'est, comme je l'ai dit, l'émancipation de Harley Quinn. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que toute cette histoire-là, surtout dans la première heure, c'est un mélange de flashback, de moments présents pour raconter l'histoire. C'est tout décousu. J'ai plus ou moins aimé ça. Je trouvais qu'à certains moments, peut-être qu'on se perdait un petit peu de ce côté-là. Mais sinon, dans la deuxième partie, on reste plus dans le moment présent. On va, toutes les différentes femmes du long métrage vont finir par se rencontrer, vont former justement la gang de femmes justement contre les méchants. Et je trouve là, à partir de là, c'est plus intéressant. Je trouve que c'est plus concret, plus structuré comme histoire. J'ai vraiment aimé ça. C'est pas que la première partie est mauvaise. On a vraiment d'excellents moments. On rit beaucoup. On est vraiment intéressé par les moments rythmés du film. Mais c'est l'histoire, la manière qui est présentée, qui est un petit peu trop décousue pour moi. Sinon, on pourrait dire que c'est un film intéressant pour voir aussi Gotham City d'une autre manière. Souvent, dans les précédents longs métrages, la ville était présentée toujours dans son côté sombre, tandis qu'ici, on la voit à la lueur du jour, donc avec toute sa population. Donc, on voit ça d'une manière assez différente, assez intéressante de ce côté-là. L'aspect visuel aussi est très coloré, comme son personnage principal, beaucoup de couleurs vives, un peu côté néon aussi en même temps. L'interprétation de Margot Robbie est excellente. Si vous l'aviez aimée, elle s'avait vraiment démarquée dans l'Escadron Suicide, et c'est encore le cas ici, là, donc elle est vraiment intéressante à découvrir. Aussi, je dirais que les autres personnages, Huntress a des moments aussi intéressants. On va découvrir un peu son histoire. Puis également Black Canary, qui, je dirais peut-être un peu moins présente dans le long métrage. Oui, elle est présente, mais elle est plutôt calme. Peut-être elle a un ou deux moments plus intenses là, vers la fin qui m'a intéressé davantage. Concernant Ewan McGregor, alias Black Mask, c'est un méchant correct, là. C'est pas celui qui m'a impressionné le plus. L'interprétation de l'acteur est intéressante, mais le personnage il est pas assez exploité pour moi. J'aurais aimé qu'on approfondisse plus les raisons du personnage. C'est vraiment ici les femmes qui sont à l'honneur et qui sont vraiment mis de l'avant tout au long du long métrage. C'est un film assez violent dans un sens, mais en même temps avec un petit côté cartoon dans différents éléments qui sont présentés à l'écran, mais ça reste très violent. Le sang gicle, vraiment des jambes cassées, des bras cassés, vraiment pas pour les jeunes enfants, mais ça reste, comme je l'ai dit, divertissant. Je m'attendais peut-être encore un peu plus.
j'ai resté un petit peu sur ma faim. Donc, si vous avez aimé le personnage, vous allez retrouver la Harley Quinn de l'Escadron Suicide et juste pour ça, je trouve quand même que ça vaut vraiment la peine de le voir au cinéma. Bref, un film de filles qui s'émancipe à l'écran et qui ne s'en laisse vraiment pas imposer face aux hommes. Pour ces raisons, je vais lui donner une note de 7,5 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez le personnage d'Harley Quinn? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!